Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un écrivain nous invitait à regarder notre main lorsque nous pointons le doigt pour accuser quelqu'un. Eh bien, c'est ce que les pharisiens et les scribes ont fait à l'égard de la femme adultère qu'ils voulaient lapider. Souvenons-nous, c'est l'évangile d'hier. Alors l'écrivain disait que l'index pointe vers l'accusé, mais il y a aussi trois doigts qui sont repliés vers nous. Et ces trois doigts pointent vers nous. Quand nous accusons, c'est nous-mêmes que nous accusons. Un doigt pour accuser l'autre et trois doigts qui posent comme une question. Et toi qui es si sévère dans la condamnation, as-tu la conscience si tranquille pour te permettre cette accusation? Alors le passage de l'Évangile qu'on a lu hier dans la messe, eh bien, invite à prendre conscience que nos jugements qui condamnent, sont rarement justes et rarement pertinents. Et selon notre foi chrétienne, seul Jésus juge en toute justice. Alors pourquoi nos jugements ne sont-ils pas toujours ou même rarement justes? Peut-être pour trois raisons entre autres. Premièrement, nous jugeons le plus souvent à partir de nous-mêmes. Il y a un moine, un religieux, qui vivait en communauté depuis plus de 15 ans, qui disait que les frères étaient souvent durs entre eux. Parfois on est très exigeant, mais on est très exigeant sur des points qui finalement ne nous coûtent pas beaucoup. Sur ces points-là, disait le moine, on est facilement dur avec ses frères. En revanche, sur ses propres fragilités, alors là on fait preuve d'indulgence. Ainsi, le religieux qui se contente de peu de choses, qui a peu de besoins, eh bien, sera facilement inflexible sur le feu de pauvreté. Un autre frère qui se lève naturellement aux aurores, qui n'a besoin de très peu de sommeil, sera inflexible sur la présence ou l'autre des autres religions. Surtout pas de retard. Évidemment, si on est debout à 3 heures du matin, et on fait ce même constat dans nos vies respectives. On est souvent inflexible sur les points sur lesquels on est bon, mais on regarde avec beaucoup moins d'assistance les points sur lesquels on a de la fragilité. On passe dessus comme si de rien n'était, à l'image des pharisiens et des scribes du passage de l'évangile d'hier. Parce qu'en accusant, eh bien, ces pharisiens, ces scribes, eh bien, ils passent sous silence leur cœur de pierre, leur incapacité à pardonner. Et en pointant du doigt, que font-ils? Eh bien, ils manifestent aussi leur méchanceté, car ils veulent piéger Jésus. Il y a une noirceur dans leur âme qu'ils ne voient pas. Une deuxième raison, c'est que nous ne savons pas forcément tout. Nous ne connaissons pas l'histoire intérieure de l'accusé, nous ne connaissons pas le fond de sa conscience. Seul Jésus juge en toute justice. Pourquoi? Bien parce qu'il sonde les reins et les cœurs. Il connaît toute l'histoire de la personne, il connaît ses blessures, il connaît ses bons sentiments. Et c'est pourquoi son jugement est juste. Et la troisième raison, c'est l'Écriture qui la dévoile. C'est qu'en jugeant autrui, eh bien, nous l'enfermons dans sa faute, on l'enferme dans son péché. Alors essayons de nous représenter la fameuse page d'Évangile. Il y a cette femme qui a fait quelque chose de répréhensible. D'ailleurs, parenthèse, c'est curieux, l'homme avec qui elle a commis l'adultère, lui, il a disparu. On ferme la parenthèse. Et cette femme est au milieu d'une assemblée qui, littéralement, la fusille du regard. Et le regard de ces pharisiens, de ces scribes, au fond, il fait disparaître ce regard, cette femme. Elle disparaît en tant que personne humaine pour ne plus être que l'acte qu'elle a commis. Et c'est ce qui nous arrive aussi quand nous jugeons quelqu'un qui nous agace, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un envers qui nous avons la rancœur. Nous ne voyons plus la personne, nous voyons uniquement ce qui nous agace, ce qui suscite en nous de la rancune. La personne, elle disparaît pour n'être plus que sa faute. Alors en théologie morale, comme on dit, bien à la suite du Christ, il s'agit de distinguer la personne de ses actes. L'acte, bien sûr, peut être condamné, si c'est un péché, mais la personne reste toujours fondamentalement aimée de Dieu. L'acte, le péché, c'est pas la personne.
L'Église dit qu'il faut toujours aimer le pécheur et détester son péché. Mais trop souvent, que faisons-nous? Eh bien, nous associons la personne et son péché. Voilà, la personne, elle disparaît pour n'être plus que son péché. Et ça, c'est une erreur terrible. On le disait, ces pharisiens fusillent du regard cette femme qui disparaît jusqu'au moment où Jésus intervient. Alors, il est beau de contempler cette scène que fait Jésus. Il ne regarde pas cette femme, il écrit sur le sable. Et c'est seulement dans un deuxième temps, quand la foule a quitté le terrain, que Jésus a dit que celui qui n'a jamais jeté la première pierre, donc quand cette foule s'en va, c'est seulement alors que Jésus regarde cette femme adultère. Alors on peut imaginer le regard que Jésus pose sur elle. Ce n'est pas un regard qui condamne. Il ne regarde pas la femme comme on regarde un malade qui est condamné comme une porte, on dit comme une porte qui est condamnée, fermée. Ce n'est pas un regard qui condamne, c'est un regard de miséricorde. C'est un regard qui relève, qui guérit. Et Jésus, quand il nous regarde, eh bien, il nous guérit si on se laisse regarder. Alors voilà ce qui est le propre du Christ. Alors dans l'Évangile, eh bien, Jésus regarde l'autre, regarde autrui avec délicatesse. Il lui propose un chemin de conversion, un chemin de guérison. Va, dit-il à cette femme, et ne pêche plus. Quand nous avons péché, au fond, on est malheureux. Et comme on l'entend dans le livre d'Isaïe, eh bien, le Christ, lui, que fait-il? Apporte la lumière. Il vient redire qu'il ne se souvient plus de ce que nous avons fait. Le péché, c'est pas nous. Nous avons une valeur propre. Jésus met la lumière, la chaleur dans notre vie pour nous donner la force de nous remettre debout pour repartir. C'est un regard de guérison. Et c'est ce que le Christ fait à chaque fois qu'il rencontre un pécheur. On le voit avec la Samaritaine, avec Matthieu le publicain, avec le bon larron. Jésus le regarda. Grâce à un regard plein de délicatesse, eh bien, le larron devient le bon larron. La Samaritaine, grâce à son regard plein de respect, devient cette femme qui va évangéliser Sychar. Un regard, un simple regard transforme l'autre. Plutôt que de voir ce qui est de l'ordre du péché dans mon frère, j'apprends à regarder ce qui est beau. Je lui dis qu'il est aimable, même s'il a fait des choses qui ne sont pas belles, il reste fondamentalement aimable. Eh bien, il faut savoir passer d'un regard qui dévisage, comme on dit, à un regard qui envisage, un regard qui guérit. C'est le regard que Jésus pose sur nous. Eh bien, nous sommes invités aussi à le poser sur nos proches, sur les gens qui nous entourent. Alors, il ne faut pas croire que le Seigneur se contente de faire tout le travail, ce serait trop simple. La miséricorde, elle ne fonctionne pas ainsi. La miséricorde, on l'entend chez saint Paul, c'est aussi un chemin. Le Christ nous associe à sa miséricorde. Il sait que s'il fait tout le travail, alors fondamentalement, il ne va pas vraiment nous guérir. On va prendre un exemple. Voilà des parents dont malheureusement un enfant se drogue. C'est un cas qui est terrible. Et si ses parents lui disent « Mon petit gars, on te pardonne, papa et maman passent l'éponge », au fond, aiment-ils vraiment leur enfant? Au contraire, ce genre de pardon enferme l'enfant dans son péché, dans son égarement. La miséricorde du Seigneur, parce que le Seigneur est bon, il est bon avec nous, parce qu'il nous associe à son œuvre de miséricorde, cette miséricorde requiert notre effort. Il s'agit que nous rentrions dans cette dynamique de justice. L'enfant, pour recevoir la miséricorde parentale, doit premièrement reconnaître son péché, ses égarements, sa folie. Deuxièmement, pour que la miséricorde passe, cet enfant doit s'engager, suivre une cure de désintoxication par exemple. C'est-à-dire qu'il doit se donner les moyens de guérir. Alors ce sera difficile, mais c'est seulement si cet enfant reconnaît son erreur, c'est seulement s'il se donne les moyens de guérir, c'est seulement à partir de ce moment-là que la miséricorde peut agir profondément et va guérir l'enfant malade. Alors la miséricorde, elle nous met en route, mais elle requiert notre action, notre contribution pour rétablir ce qui était cassé. Et là encore, dans ce processus de guérison, eh bien, le Seigneur nous donne la force de persévérer. Dans l'acte de contrition, on dit « Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre Sainte Grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Alors souvent, on a envie de baisser les bras. Alors sur ce chemin, si nous répondons à l'existence de justice, le Seigneur
continue d'être à nos côtés, pour nous porter, pour nous donner la force d'avancer. Et quand on a satisfait à la justice, eh bien la miséricorde, elle achève le travail. Elle nous rétablit dans cette proximité avec nos proches, avec nous-mêmes, avec Dieu. Voilà, le Seigneur vient à nos côtés, il nous regarde, il nous assure qu'il nous aide, il nous dit que ce que nous faisons n'est pas beau, mais ce n'est pas nous. Il apporte cette lumière, il nous aide à discerner ce qui ne va pas dans notre chemin, puis il nous donne la force d'entamer ce chemin de rigueur. C'est le va et désormais ne pêche plus qu'il dit à cette femme. Il donne la force de commencer un chemin de guérison par un effort de conversion, quelque chose qui coûte, qui est difficile. Alors quand on a fait cet effort, eh bien le Seigneur termine le travail pour nous sauver, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les proches. Et c'est ainsi que le Seigneur nous sauve. Il y a une belle phrase de saint Augustin qui dit « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous ». Comment nous sauve-t-il ? Il nous sauve par la miséricorde et par la justice. Alors, sachons nous convertir, sachons recevoir la force qu'il nous donne pour nous convertir, pour ne plus pécher, et puis sachons aussi accueillir le pardon du Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.